Oui, bien-aimé dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous êtes. C'est moi, le pasteur Nestor Lunga. Je viens encore auprès de vous pour partager avec vous ces quelques paroles de Dieu qui nous édifient et qui fait que nous progressions dans l'œuvre de Dieu. Avant toute chose, je commence à saluer tous les chrétiens francophones du Bénin, du Cameroun, de Kinshasa, de Belgique francophone, de la France, de tous les pays où la langue française est parlée. Je rends grâce à Dieu, comme toute chose, parce qu'il nous a réveillés, il nous a donné la vie du souffle, il nous a protégés. Je rends encore grâce à Dieu pour des révélations, pour des choses grandes qu'il met à notre position. Tout ceci pour que nous puissions toujours demeurer au contact avec lui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, d'une révélation des anges, donc les enfants des cieux ont révélé ces choses et qui sont édifiantes pour l'Église de Dieu. Nous remarquons de part et d'autre que l'Église n'a pas la bonne réputation. L'Église de Dieu est détruite par l'homme que Dieu a créé lui-même. Le malin est entré dans l'Église, le malin a semé des livrées, et l'Église de Dieu devient un lieu de rencontre, devient un lieu où il n'y a plus de solution, alors que l'Église devait être un lieu de solution, un lieu de miracles, des signes et des prodiges. J'aimerais faire une prière avec vous qui va nous conduire à cette petite exhortation. On peut aussi prendre ça comme un enseignement qui va nous édifier ce soir. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce parce que tu es tout puissant, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, éternel des armées, éternel des esprits, éternel de la gloire, éternel de compassion et de l'amour. Merci pour ce beau moment que tu nous as donné. Merci pour ces temps précieux que tu mets à notre disposition. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Sois notre Seigneur, notre guide du début jusqu'à la fin. Que tout celui qui écoutera ces paroles soit édifié. Que cette parole soit un sujet de changement dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de Dieu de tribu de Juda, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous allons commencer notre enseignement du jour. Ça concerne surtout les Congo. Aujourd'hui, nous parlerons du Congo-Kinshasa, ainsi que de beaucoup de pays africains qui souffrent aussi, qui ont des richesses, qui ont des minéraux, qui ont tout, qui souffrent de pauvreté et de misère. Est-ce la volonté de Dieu que le peuple congolais souffre? Est-ce la volonté de Dieu que le peuple congolais soit corrompu? Est-ce que la volonté de Dieu que le peuple congolais demeure pauvre? N'oubliez pas que la Bible dit Dieu ne désire pas la mort de ceux qui meurent. Moi, je peux aussi en déduire que Dieu ne désire pas que ses enfants demeurent pauvres et misérables. Il y a des choses depuis un certain nombre d'années, on a constaté que la richesse du Congo est spoliée, la richesse du Congo est volée, la richesse du Congo est entre les mains, avant c'était entre les mains des Belges. Maintenant, la richesse du Congo va passer entre les mains des Chinois, parfois des Russes. Mais ce qui nous surprend aujourd'hui, cette pauvreté commence à durer. Cette pauvreté commence à être très longue pour le peuple congolais. Cette pauvreté fait qu'aujourd'hui, le peuple congolais est mal vu à travers le monde. On est plus contrôlé à l'étranger. Pourquoi? Parce que le peuple congolais est traité comme un voleur, comme un tricheur, comme un corrompu. Il faut savoir les origines de tout cela. Pourquoi cette pauvreté s'est installée dans un pays qui est parmi les pays les plus riches au monde? Quand je dis les plus riches au monde, c'est sur base de ces richesses minières. Aucun pays au monde n'a des richesses minières que le Congo possède. Nous avons des richesses des sols, nous avons des richesses des sous-sols, nous avons les richesses, partout nous avons des richesses, partout. Nous avons du pétrole,
Nous avons du diamant, nous avons du coltan, nous avons du cobalt, nous avons même l'uranium. C'est tout ça, bien-aimé de Dieu. Tous les équipements que les Occidentaux utilisent maintenant sont fabriqués à partir des matières premières qui proviennent de la République démocratique du Congo. Dans certaines revues, on dit que le Congo, c'est un scandale géographique. Un scandale géologique aussi. Un scandale aussi économique. Donc, dans tous ces aspects-là de la vie, les Congolais sont toujours gagnants. Mais la pauvreté s'installe, la saleté est visible, le nombre de sorciers au Congo a été multiplié par 100 ou par 10 000. Le Congolais est devenu étranger dans son propre pays. Ça peut nous interpeller aussi, ça nous interpelle tout le temps. Quand vous regardez le nombre d'églises qu'il y a au Congo, bien aimé de Dieu, c'est beaucoup. Il y a beaucoup d'églises au Congo. Est-ce que ces églises-là ne font pas très bien leur boulot? Est-ce que les enfants de Dieu, aujourd'hui, si on appelle les chrétiens, ils n'écoutent plus? Il y a un problème. Et ce problème du Congo n'est pas les richesses qu'il dispose. Le problème du Congo n'est pas ses ressources. Le problème du Congo, c'est un problème purement spirituel. Et c'est vraiment spirituel, bien aimé. Si on priait en esprit et en vérité, comme le dit dans le livre d'Exode au chapitre 15, verset 26, la Bible dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Une belle parole merveilleuse et une parole fantastique. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé l'Égyptien, car je suis l'Éternel qui te guérit. Une belle parole, bien-aimé. Il n'y a pas beaucoup de commandements dans cette parole-là. Le Christ nous dit, le Seigneur Dieu nous dit tout simplement d'obéir et d'observer attentivement sa parole. Donc, pour que le Congo puisse sortir de cette crise, de cette misère-là, nous devons tous retourner à la vraie parole de Dieu. Pas aux fables, pas aux rudiments, pas au fanatisme, pas au clientélisme. Mais nous devons retourner à la parole de Dieu, une parole véritable, une parole certaine. Il est impossible que c'est depuis des années et des années, il est impossible que l'Éternel des armées n'écoute pas le peuple congolais. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que les Simon Kimbangu et les autres prophètes qui nous ont précédés, y ont été pour rien? Dieu ne les a pas révélé des choses pour le Congo? Pourquoi aujourd'hui le Congo demeure pauvre, misérable et parmi les derniers pays au monde? Les diplômes de Congolais ne sont même pas acceptés aux étrangers. Les enfants qui ont eu les examens d'État ne savent même pas parler un mot de français. Et même certains directeurs d'école ne savent même pas parler un mot de français. Les rares paroles de français qu'ils prononcent, c'est bourré de fautes et plein d'erreurs. Que ce soit en conjugaison, que ce soit en littérature. Peuple de Dieu, où allons-nous? Ici, dans ces messages, nous allons exploiter un domaine qui est secret. Il faut trouver aussi l'origine des richesses du Congo. Il y a 1600 ans que ces choses-là existaient. Quand vous lisez les livres apocryphes d'Enoch, vous allez découvrir que les richesses du Congo, comme toutes les autres richesses des sous-sols, avaient un ange pour les garder, pour les surveiller. C'était un ange de Dieu
comme dans toute chose que Dieu a créée, il y a toujours un responsable. Nous connaissons tous Lucifer qui était l'ange de lumière, donc celui qui s'occupait de tout ce qui est luminaire, que ce soit les soleils, les astres, les étoiles et tout ce que nous connaissons. Et chaque chose que Dieu a créée avait un responsable. Il faut savoir, il y a 1600 ans, qu'il y avait la deuxième rébellion, qui est peu connue dans les églises, peu connue quelles sont les églises catholiques, musulmanes, n'en parlent même pas. La deuxième rébellion, c'est ça qui a assommé les peuples congolais. Dieu, quand vous lisez les livres d'Enoch, les livres apocryphes d'Enoch, vous allez comprendre que les richesses des sous-sols n'ont pas été faites pour être exploitées, n'ont pas été faites pour être commercialisées. Il faut retourner dans l'ancien temps, il y a 1600 ans, qu'il y avait la deuxième rébellion. La deuxième rébellion, les chefs étaient Samieza, celui qui était le chef de la deuxième rébellion. Quand ils se sont révoltés, ils étaient au nombre de 200 anges qui se sont révoltés, qui ont quitté le trône de Dieu pour descendre sur terre. Dans ma vidéo précédente, j'avais parlé des testaments de Samieza. Dans ces testaments-là, vous comprendrez leur mission. Pourquoi ces anges-là ont quitté les trônes de Dieu pour la terre. Le but était simple. La vie là au ciel, c'était une vie ennuyante pour eux. Selon eux, c'était une vie très ennuyante pour eux. C'est pour ça qu'ils ont pris la résolution de descendre sur terre. Et sur la terre, ils sont descendus sur les monts Hermon. Les monts Hermon, c'est en fait c'est la montagne qui sépare le Liban et la Syrie. Ils sont entrés chez l'homme, ils ont eu des rapports sexuels avec les femmes et ils ont engendré les premiers démons qu'on appelait les géants. Dans les testaments de Samieza, on les appelle les Giborim. Peuple de Dieu. La Bible dit dans les livres des Romains chapitre 12 verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. La Bible ne le dit pas pour nous amuser. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées avant nous, avant que nous existions, il y a des choses qui se sont déroulées. Le monde était déjà corrompu, le monde était déjà souillé et pas à l'enseignement que ces anges ont enseigné aux femmes. Ils se disent les pères de la révolution, les pères de la civilisation moderne que nous connaissons. Dans les testaments des Samieza que nous avons dit, vous pouvez voir ça sur Internet, dans les testaments des Samieza, les démons se vantent. Les démons disent, ce sont eux les précurseurs des civilisations modernes que nous consommons aujourd'hui. Quand on dit souvent aux gens que la terre, selon les livres apocryphes, selon les livres apocryphes d'Enoch, quand on dit que les minerais n'ont pas été faits pour être exploités, on dit, mais les minerais ont été faits pourquoi alors que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Les minerais, selon les livres d'Enoch, ont été placés dans les sous-sols comme socle pour soutenir la terre. C'est comme quand vous avez une maison, vous avez les linteaux, c'est pour soutenir les murs, pour qu'en cas de tremblement de terre, en cas de secousse, que les murs se tiennent. C'est par là, c'est par cette voie aussi que la terre a été formée avec ces pierres-là. Généralement, ce sont des minéraux, sont en forme de pierres de plusieurs coloris. Alors, un ange qui était chargé de surveiller les sous-sols a été corrompu il y a de ça 1600 ans par les démons qu'on appelle Samieza. Cet ange-là qui a révélé encore à cause de la corruption, cet ange-là a révélé à l'homme l'usage de ces matières-là qu'on appelle les matières précieuses. C'est par là a commencé la bombe atomique, c'est par là a commencé l'usage des armes,
C'est par là commencé les bijoux tels que nous les connaissons aujourd'hui. Peuple de Dieu. C'est pour ça, vous voyez, dans certaines mines, il y a toujours mort d'hommes. Comme dans certaines villes du Congo, comme dans les Kasaï, vous allez comprendre que non, les gens qui exploitent les diamants, ils ont toujours les décès dans les familles. Soit des enfants qui deviennent fous, soit des morts en cascade dans les familles. Les enfants ne se conservent pas dans la famille, ils meurent. Pourquoi? Parce que pour avoir une bonne pierre précieuse, il faut qu'il y ait des sacrifices humains. Pour que le Congo puisse exploiter plus de minerais, il faut qu'il y ait des morts. D'où l'usage des armes. Peuple de Dieu. D'où l'usage des armes. Donc, les armes sont utilisées pour tuer le peuple congolais. Les peuples congolais sont comme les martyrs de leurs propres minéraux. Bien-aimés dans les seigneurs. Je salue encore les chrétiens du Bénin, les chrétiens d'Angola. Je salue encore les hommes de Dieu qui prient Dieu en esprit et en vérité, qui ne mettent pas leurs mains dans la pâte boueuse de ce monde des ténèbres corrompues. Peuple de Dieu. C'est ainsi que vous voyez dans les mines, comme dans les mines en Chine, dans les mines en Amérique latine, il y a toujours des morts. Dieu ne peut pas créer quelque chose pour causer la mort de ses propres enfants. Il ne désire pas la mort de ceux qui meurent. Partout il y a la mort. Dans les églises où il y a la mort, c'est qu'il y a la présence du malin. Le malin est exploité à fond et à suffisant dans ces églises-là. Peuple de Dieu. Voilà l'origine de ces minéraux-là. Voilà l'origine des mâles du peuple congolais. Mais on peut bien s'en tirer de ces minéraux. On peut bien vivre sans ces minéraux-là. Parce que les pays étaient grandement bénis, ça tire la convoitise des étrangers. Comme ils ne savent pas mettre la main directement dans les sous-sols, il faut corrompre les dirigeants. Donc les mines et son exploitation a entraîné la corruption des dirigeants. C'est pour ça, dans des zones minières, dans des pays où il y a des richesses, il y a aussi un taux élevé de la corruption. Les dirigeants sont corrompus, ils ne sont pas sincères. Il y a de l'égoïsme, les dirigeants sont égoïstes, ils ne veulent pas partager la manne des richesses des sous-sols à les populations. Donc, peuple de Dieu, il faut faire attention. Donc, les mines du Congo sont entre les mains du diable. Les mines du Congo sont gérées par les diables. Il y a une seule façon pour se tirer de cette situation-là. Il y a une seule solution, c'est une prière véritable. Une prière véritable amènera des solutions, pas la prière telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ceux qui sont censés apporter l'évangile, la bonne nouvelle, sont corrompus par les diables. Ça, c'est une chose. On a commencé par parler les premiers points, qui étaient la corruption du sous-sol et la pollution du sous-sol congolais. Le deuxième mal congolais, c'est les églises aujourd'hui. C'est les églises aujourd'hui. Donc, quand nous lisons encore les livres des Proverbes chapitre 3 verset 33, la Bible dit: la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Ça, c'est Proverbes chapitre 3 verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Donc Dieu bénit la demeure des justes. Tant qu'il y aura la corruption sur le territoire congolais, tant qu'il y aura la méchanceté, tant qu'il y aura de l'égoïsme, bien aimé, il sera difficile que la situation des peuples congolais que la situation des peuples congolais s'améliore. Donc, il faut aussi savoir, non seulement au niveau des sous-sols congolais, il y a les mal, c'est aussi au niveau des églises.
La solution passera par les églises. La solution passera par la prière. La solution ne passera pas par des prophéties. Qu'est-ce que les hommes de Dieu veulent encore prophétiser maintenant? Tout a été déjà dit. L'histoire du monde, des origines jusqu'à la destruction, est déjà annoncée. Qu'est-ce que vous voulez encore annoncer, vous, soi-disant prophètes? Il y a même des contradictions dans vos prophéties. Je me demande si ce sont réellement des prophéties ou des prédilections ou des visions. Il y a des contradictions à tous les niveaux, à tous les niveaux. Les prophéties ont détruit les églises du Congo. Les prophéties ont séparé des familles entières. Les prophéties ont mis beaucoup d'enfants dans la rue. Les prophéties ont détruit les églises, ainsi que les songes aussi. Peuple de Dieu. Qu'est-ce que nous avons aussi? Tant que l'église n'est pas purifiée, tant que l'église n'est pas sanctifiée, il sera difficile aux Congolais de trouver un bonheur. Ce n'est pas au niveau des pasteurs que cela doit se passer. Ce n'est pas au niveau des prophètes. Ils sont faux, ils sont corrompus. Ils ont touché la manne, ils ont mis leurs mains dans la même pâte que le diable. Ils ont partagé la manne avec le diable. Parce que ces prophètes-là et ces pasteurs-là sont soutenus encore par des fidèles. D'où l'hypocrisie dans les églises. Il faut savoir que les fidèles, vous n'êtes pas de Dieu. Ce n'est pas à vous à pardonner les pasteurs. Ce n'est pas à vous à pardonner les prophètes. L'église de Dieu, c'est triste. C'est triste. C'est triste ce qui se passe. L'hypocrisie est entrée dans l'église. L'hypocrisie, c'est l'arme que les diables utilisent pour détruire l'église. Vous êtes conscient que les miracles de vos prophètes sont des faux miracles, mais vous les applaudissez quand même. Vous êtes conscient qu'ils sont incapables. Quand ils ont commencé leur ministère, ils n'ont pas fait les miracles qu'ils font aujourd'hui. Vous êtes conscient que ça vient du malin, mais vous continuez à les soutenir. Sachez que vous serez condamnés. Vous, les chrétiens hypocrites, seront condamnés. Les chrétiens hypocrites seront jugés. Les chrétiens hypocrites n'ont pas leur place dans les paradis. Les chrétiens hypocrites enveniment, alimentent ces prophètes-là à continuer à faire encore des faux miracles. Il faut que les gens s'élèvent dans les églises. Il faut que les gens haussent les tons dans les églises pour dire que les miracles que font les prophètes et les pasteurs sont des faux miracles. J'ai observé une église au Congo-Kinshasa. Mais cette église, il y a beaucoup de monde, beaucoup de fidèles dans l'église. Mais parmi les responsables, il y en a un qui est boité, qui est handicapé, qui a une bosse sur son dos. Le passé fait des miracles, mais derrière lui, il ne voit pas qu'il y a un homme bossu qui est handicapé, qui n'est toujours pas guéri. Pourquoi dans cette église-là, on fait que les mêmes miracles, on guérit que les mêmes maladies? Et même ça, les gens ne comprennent pas. Qu'il y a la sorcellerie dans l'église. Tant qu'il y aura des hypocrites, vous êtes comme des receleurs de l'évangile. Vous alimentez, vous les soutenez, et sachez que vous serez punis comme les femmes qui ont couché avec les anges. Ces femmes-là étaient condamnées parce qu'elles n'ont pas posé la résistance. Parce qu'elles ont dit oui à ces anges-là pour coucher avec, pour engendrer les démons qui nous tracassent aujourd'hui. Donc, chrétiens hypocrites, vous n'avez pas vos places dans l'église. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer tout comportement démoniaque. Il faut prendre les micros et dénoncer comme un frère l'a fait aux États-Unis en plein culte. Il s'est mis debout pour contester l'évangile qui lui a été annoncé. Peuple de Dieu, vous voulez sauver vos pasteurs? C'est en leur disant la vérité que vous les sauverez. Pas en portant les mensonges. Pas en portant les mensonges. Les hommes de Dieu ne prêchent plus la vérité parce que Satan les a affamés. Les hommes de Dieu ne prêchent plus la vérité parce que Satan les a affamés.
Ils sont affamés, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de la gloire, parce que leur maître, c'est Samieza, cet ange déchu, invoqué par les églises. L'église est devenue un lieu de la prostitution. Et regardez seulement comment les femmes ou les filles sont habillées à moitié nues et sexy. Et l'enseignement du sexe est enseigné dans les églises. Ça, c'est l'enseignement de Samieza. Parce que ça, c'est l'ange de sexe et de la sexologie. À quoi les sexes a à faire dans l'église? À quoi les positions ont à faire dans l'église? Vous avez assez pollué l'église de Dieu, arrêtez et démissionnez. Sinon Christ va commencer à vous frapper un à un. Moi je vous ai demandé dans ma vidéo présente de vous repentir, de cesser des pratiques honteuses. Ça ne fait pas la gloire de Jésus. Des pratiques honteuses ne font pas la gloire de Jésus. Repentez-vous et vivez. Sauvez vos âmes, il est grand temps car les jours sont mauvais. Peuple de Dieu. Homme de Dieu, sauvez vos âmes. Ça ne sert à rien d'avoir de l'argent, d'avoir des voitures, si vous perdez vos âmes. Hein. Il est grand temps de sauver vos âmes, peuple de Dieu. Repentez-vous et vivez. Christ est là, la porte est grandement ouverte. Souvenez-vous du roi Akab. Souvenez-vous un peu de qui avait mal, qui avait suyé l'Israël, qui avait suyé l'Israël, qui avait suyé le peuple de Dieu, qui a introduit dans les pays les cultes d'idoles qu'on appelle Baal. En dernier moment, il s'est repenti. Si le roi Akab s'est humilié pour se repentir, pour sauver sa vie, vous pouvez également sauver vos vies. Ce n'est pas pour les manger, pour les boire, que vous allez sacrifier Christ. Il a supporté nos châtiments, il a supporté nos péchés, bien-aimés, il a souffert pour l'église. Sauvons l'église de Dieu. Chrétiens hypocrites, repentez-vous, dénoncez toutes les pratiques sataniques présentes dans vos églises. Vous périrez tous avec vos pasteurs, avec vos prophètes, si vous ne vous repentiez. La Bible dit, je le répète encore, 1 Jean chapitre 2 verset 15, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde-là. Vous êtes conscient que les esprits impurs sont invisibles. Vous êtes conscient, même quand vous lisez très bien, quand vous lisez les Bibles, même quand Jésus avait chassé l'esprit impur chez un homme qui sortait du sépulcre, qui sont entrés dans les troupeaux, ces esprits-là n'étaient pas visibles. Mais dans votre église, là, on commence à voir les esprits un peu sous forme de crapauds, sous forme des cafards, ainsi de suite. Vous ne trouvez pas que c'est diabolique, c'est de la magie? Moi, je dis, dans ce monde ici, il n'y a personne qui a les dons de guérison. Sinon, le Seigneur créerait encore d'autres Christ sur la terre. Il n'y a personne. La Bible dit par contre, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ça, c'est Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. La Bible est claire à ce sujet. Peuple de Dieu. Dieu a, après avoir couché avec les femmes, après avoir enfanté les démons qu'on a appelés les géants, ces esprits-là ne sont pas montés au ciel. Ces esprits-là sont parmi nous pour nous tracasser, pour causer des ennuis aux enfants de Dieu. Ces esprits-là peuvent encore surgir entre l'homme et la femme. Peuple de Dieu. Dieu a maudit ces esprits-là. Ils seront invisibles aux yeux des hommes. Ils ne peuvent ni boire ni manger. Donc Dieu a rendu les esprits malins invisibles aux yeux des hommes. Ils ne peuvent ni manger ni boire. Dans les livres d'Enoch, c'est dans les prophéties d'Enoch, cela est écrit noir sur blanc. Si les démons des serpents sortaient, vous voyez, un serpent sorti, ça c'est faux.
Ça, c'est démoniaque. On ne peut pas voir un esprit impur, à moins qu'on soit lui-même démon, ou soi-même démon. Les esprits impurs, Dieu les a rendus invisibles aux yeux de l'homme. Ils ne peuvent ni boire, ni manger. Et même ça, les peuples ne comprennent pas. Et Dieu a dit, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Pourquoi on continue à vous vendre encore de l'huile d'olive? Pourquoi on continue à vous vendre encore des bouteilles d'eau? Regardez votre foi, peuple de Dieu, chrétien hypocrite. Regardez ta foi là où elle est devenue. Tous les conseils sont bons. Quand tu manques la foi, hein, tous les conseils deviennent bons. On peut te dire, prends telle plante, mélange avec de l'huile d'olive, ça va te sauver, tu vas prendre. Parce qu'il y a la crise de la foi. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas la foi. Et ce qui sauve les chrétiens, c'est la foi. Dans les livres d'Hébreux, chapitre 11, verset 1, la Bible dit, la foi c'est une démonstration des choses qu'on espère. Et si on va encore très loin, la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, peuple de Dieu. Répentez-vous et vivez. Profitez de la grâce que Dieu nous donne encore aujourd'hui. Vous pouvez être sauvé de votre maladie par la foi. Vous pouvez changer l'état des circonstances par la foi. Souvenez-vous un peu d'Élie. Souvenez un peu de sa vie. La Bible dit, il est de même nature que toi et moi, Élie. Bien-aimé. Il est de même nature que toi et moi. Si lui, il a prié pour qu'il n'y ait pas la pluie pendant 3 ans et 6 mois, nous aussi, nous pouvons le faire. Mais nous, on ne peut pas le faire parce qu'on est corrompus. On est de nature trop hyper corrompus. Nous ne prions pas Dieu en esprit et en vérité. L'Église accepte la pornographie. Les enseignements dignes de la pornographie se retrouvent à l'Église. Les évangélistes enseignent de la pornographie, des positions ceci, des positions cela. Et ça, c'est l'esprit de Samisa, l'esprit démoniaque de la sexologie de Samisa qui est enseigné dans l'Église. Le Seigneur n'en a pas besoin. Dieu a besoin que les hommes se repentissent. Adam, quand il a eu des rapports avec Ève, il n'a pas été appris par personne. Bien-aimé de Dieu. Maintenant, on trouve des jeunes filles de 15-16 ans qui conseillent les pères de famille sur la vie des couples. Des filles de 15-16 ans qui conseillent des mères de famille comment garder son mari, comment soigner son mari. Où allons-nous, bien-aimés? L'Internet a créé encore d'autres dieux, d'autres coachs sont arrivés sur Internet. Ça, c'est la crise de la foi. La crise de la foi dans les églises congolaises, ce qui fait que non, il y a, ce qui fait que s'il y a un miracle par-ci, tout le monde y va, un miracle par-là, tout le monde. Mais vous ne serez jamais guéri. Vous êtes conscient que ce que j'ai dit est vrai, que vous êtes corrompu, vous ne serez jamais guéri. Vous qui changez d'une église à une autre pour chercher une guérison, vous ne serez jamais guéri. La foi, c'est une démonstration. C'est à toi de prouver que tu as la foi. On a détecté la présence des démons qu'on appelle Mammon dans l'église. Mammon, c'est les dieux d'argent. C'est les démons d'argent. Il est présent dans les églises africaines, dans les églises du monde entier. Un autre Dieu qui est adoré dans l'église. Comment on peut sauver Congo si on met l'argent en premier plan? Comment on peut sauver Congo si on met les prophéties des mariages, les prophéties des voyages en premier plan? Tant qu'on ne priera pas en esprit et en vérité, la délivrance du Congo ne viendra pas. Tant que les hommes de Dieu qui ont les églises, j'appelle les hommes de Dieu, mais bon, parce qu'on est habitué, ces hommes-là sataniques, quand ils vont se repentir réellement, Congo changera. On peut même voir un président célèbre, un président qui aime son peuple. Tant que la spiritualité n'est pas arrangée, il n'y aura pas de solution. Les démons sont dans les églises. Les hommes se maquillent comme les femmes se maquillent comme des prostituées. Ils font des faux cheveux comme des prostituées. Et ça est accepté dans l'église. Personne ne pourra les condamner parce que ça devient un phénomène de société. On accepte l'argent de la prostitution dans l'église. Peuple de Dieu. Vous qui pensez encore à légère la bergerie, mais répentez-vous.
Il est grand temps que vous puissiez vous repentir, sinon Christ vous frappera. Vous serez frappé de la malédiction. Vous serez frappé de cécité. Vous serez frappé de la mort si vous ne vous repentiez pas. Il est grand temps, vous avez assez exploité le peuple de Dieu. Il est grand temps. Vous avez promis mon de mes voeux, peuple de Dieu, alors que vous n'êtes pas connecté. Les démons s'est mis à être occupés à ronger le Congo, à ronger les sous-sols congolais. Nous devons nous unir. Ce n'est pas en créant des églises qu'on parviendra à chasser ces démons-là au Congo. Ce n'est pas en faisant des veillées, des prières démoniaques qu'on chassera ces démons-là du Congo. Le Congo a besoin de vrais hommes de Dieu capables de porter la parole, capables de porter la parole avec dignité et confiance. Bien-aimés de Dieu. Assez, c'est assez. Donc, il faut également remarquer que l'église de Dieu est corrompue. Satan a corrompu l'église de Dieu par les mensonges. Les mensonges dans les prophéties. Les mensonges dans les faux témoignages. Mais le phénomène des témoignages, des faux témoignages apparaissent dans les églises. Même ça aussi. Les hommes de Dieu, dépourvus de discernement, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'être trompés par des faux témoignages. Les témoignages qui se contredisent les uns après les autres. Peuple de Dieu, c'est triste l'image de l'église aujourd'hui. Je vous exhorte, vous les chrétiens hypocrites, à se débarrasser de ces églises-là, à dénoncer des pasteurs, à dénoncer les pasteurs démoniaques. Ils sont orgueilleux. Ils ne partagent pas les richesses. Et là, on peut les reconnaître. Comment reconnaître un pasteur démoniaque? Il est égoïste, tiens. Il est orgueilleux. Quand il parle, tu sens que c'est l'orgueil en lui. Il ne partage pas ce qu'il gagne. On voit lui en premier plan, pas les autres. Il parle qu'il y a de l'argent parce que c'est son maître. Il parle des miracles parce que son maître, c'est le diable qui opère des miracles. Il ne dit pas la vérité. Il promet mais il ne réalise pas. Il fait de belles promesses à l'église, mais il ne tient pas sa parole. C'est par là que nous le reconnaîtrons, peuple de Dieu. Il est grand temps que vous sachiez, bien-aimés de Dieu, que l'église du Congo est exploitée par les démons. Il faut se débarrasser de ces démons-là pour que l'église se sanctifie. Tous ceux qui nous ont précédés dans cette œuvre-là, ça devient des scandales par-ci. On a arrêté un prophète là, on a arrêté là, l'autre a été emprisonné. C'est des scandales. Vous les reconnaîtrez dans les jours à venir. Vous verrez les scandales dans l'église des réveils du Congo. Ils couchent avec les femmes des autres. Ils violent les enfants des autres. Ils font boire de l'huile aux enfants des autres. Il y aura des morts en cascade. Et beaucoup d'entre eux seront emprisonnés parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Bien-aimés de Dieu. Repentez-vous, chrétiens hypocrites, et vivez selon Dieu. La Bible dit, ce n'est pas les miracles qui sauveront. Ce n'est pas des faux miracles qui sauveront, bien-aimés. Satan opère aussi des miracles. Souvenez-vous de Moïse devant Pharaon, les serpents de Moïse et les serpents de Pharaon. Mais qui était plus puissant? C'est les serpents de Moïse.